Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Et oui, aujourd'hui je fais des essais. Sur le bus, je fais des essais de micro. J'essaie une nouvelle configuration, plus simple, c'est-à-dire que vous avez remarqué, mon son était bon, hein, mais j'utilisais donc mon micro-cravate relié au micro DJI 2, qui va très très bien, un micro sans fil, c'est impeccable. Mais là, je me suis dit, tiens, et si je faisais autrement, et je mettais carrément l'émetteur, comme ils disent, dans le casque. Voilà, on voit le petit, j'espère qu'on voit bien à la caméra, je l'ai mis là, fixé avec un aimant, on va voir. Et je serais curieux de voir la qualité du son. Bon, ce n'est qu'un essai, hein, ce n'est pas définitif, mais si ça fonctionne, je serais très content parce que je suis toujours, bon, vous allez dire je suis difficile, hein, mais je suis toujours un petit peu embêté lorsque je retire mon casque, que je dois penser à ouvrir ma veste, aller chercher l'émetteur, débrancher le micro et enfin enlever le casque. Tandis que là, ben, je serai plus autonome. Donc c'est pour ça que je fais l'essai, en espérant que ça donne bien. Je ne vois pas pourquoi ça ne donnerait pas bien, mais voilà, donc là je m'éloigne de chez moi, hein, c'est un peu lent parce que c'est souvent les mêmes routes, mais à la longue, je ne peux pas réinventer des routes. Mais donc voilà, un petit peu dans ce sens-là. Et si ça fonctionne, ce que je pense que ce sera le cas, c'est je regarde déjà depuis un petit temps pour avoir un casque, celui-là est très bien, mais pour quand je roule solo, maintenant les casques sont devenus beaucoup plus légers par rapport à avant, et en plus j'aimerais bien avoir une visière solaire intérieure qui me permettrait d'avoir une visière claire pour rouler la journée, clac, je mets ça, et ça c'est très bien. Et en cas de pluie, j'ai qu'à relever la solaire, plutôt que là, quand il pleut, ok ça va, hein, comme la fumée. Mais je ne vous cache pas que quand j'étais allé chez Wunderlich, je suis revenu au noir, j'avais la petite bulle et j'avais la visière noire. Je me suis fait prendre dans le soleil, bon ok. J'en ai profité là-bas pour tartiner quelques routes magnifiques de la Moselle allemande et autres. Bref. Mais quand je suis revenu, je déroulais la visière au noir, ouverte, pour pouvoir voir clair, puisque les autoroutes ne sont plus trop éclairées, et j'ai trinqué. Je ne vous cache pas que j'ai trinqué. Et donc je me suis dit, bon, peut-être qu'un jour, il faudrait que j'y pense. Et je ne vous cache pas que mon choix, pour le moment, même si je suis fan de BMW, mais les nouveaux casques BMW n'ont pas la visière solaire intégrée, mon choix pour le moment se pose sur le casque Aero Commander 2, que je trouve très bien au niveau des... ok, esthétiquement, mais aussi très bien au niveau de la technologie proposée pour un excellent rapport qualité-prix. Donc c'est vrai qu'il y a des casques que j'aime bien aussi, hein. J'aime bien le Climb, comme on préfère, j'aime bien les BM et autres, mais j'ai toujours ce problème de luminosité. Si j'ai qu'une seule visière fixe, je vais dire ça comme ça, comme ici, bon là ça va, il fait clair, il y a du soleil, donc je roule bien protégé. C'est vrai que mes yeux ne fatiguent pas du tout avec cette visière-ci, c'est vraiment impeccable. Et donc voilà, donc c'est ça que je réfléchis un petit peu, et l'aéro présente beaucoup de caractéristiques qui m'intéressent, pour maintenant avoir si je vais faire le pas ou pas, puisque je ne l'équiperai même pas d'un intercom, c'est juste pour quand je vais rouler solo, avoir un casque bien léger, quoi. Voilà, bon, je veux dire, je sais toujours porter fusil, hein, mais si je sais avoir en plus le confort d'une double visière, une solaire et une normale, il fait face à toutes les situations, un poids léger, ce serait top. Maintenant, au niveau du bruit du vent, ça je ne sais pas encore, hein. Pourquoi? Parce que chacun a une perception très différente du bruit du vent. Bon, maintenant il faut dire aussi que j'ai la bulle marathon, donc le vent, il faudrait que j'arrive déjà à des vitesses massacres pour l'entendre. Puis de toute façon, il y a quand même des bouchons d'oreilles, hein, si jamais il y a le problème. Ça serait toujours très très bien de les mettre. Je ne les mets pas toujours. Quand je fais un petit trajet, je ne les mets pas, j'avoue. J'ai tort, hein, il faut toujours protéger ses oreilles en toutes circonstances. Mais voilà. Allez, on va continuer.
Allez, va sur le côté, petit coquin. Voilà, pas se faire écraser. Hein. Ah, bien. Donc là, on va prendre une route qui a longtemps que je ne l'ai faite. C'est ce qu'on appelait les raps, nous, quand on était gamin. C'est la route qui monte de Aide vers la Tour, qui donnait lieu à des belles courses de côte aussi à une certaine époque. Bon, je vois que la route a souffert. Et là, ici, dans le bas, il y a même des constructions maintenant. Là, ici, dans le bas, il y avait la foire à Aide. La foire à Aide, c'était un événement dans la région ici, quelque chose d'incroyable, où il y avait des exposants un peu agricoles, des choses pareilles, une foire, quoi, une foire. Et surtout, il y avait des sacrés concerts avec des grandes vedettes, comme par exemple Michel Sardou, Serge Lama et autres. C'est bien que mes parents y allaient, moi j'étais un peu trop petit. Si, j'ai vu, comment il s'appelait déjà, Plastique Bertrand par exemple, qui est venu faire, j'avais 12 ans, ça fait déjà longtemps, qui était venu faire, quand il était plein à la mode, un petit récital, bon, du show, hein. Il faisait l'imbécile en buvant une douce, disant qu'il buvait une bouteille de whisky avant de monter sur scène et tout ça, bref, on connaît le personnage. Hein. Et voilà. Et donc ici on arrive au-dessus des raps. On va se serrer parce que ils ont refait un peu la route ici, c'est génial. J'espère qu'ils l'ont refait. Non, j'espère qu'ils l'ont refait partout. Et donc là on va arriver au petit village de la Tour, aussi un village bien de la Gaume. Hein. On voit pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quand même du relief. On me dit toujours qu'il n'y a pas de relief. Non, il y a du relief. Notre Gaume bien verte. Voilà, avec une vue sur la ligne des Bois de France toujours, hein. Faut pas oublier que là-bas on est souvent tout près des Bois de France, on est très près de la France ici, quelques kilomètres, même pas. Là-bas, la montée verte, là c'est déjà, donc on voit la ligne des poteaux électriques, derrière la ligne électrique, la première ligne de bois, c'est déjà la France. C'est beau. Enfin, moi j'aime bien, hein. Vous allez me dire. Il y en a qui aiment bien les Pyrénées, il y en a qui aiment bien différents coins. Moi j'aime bien ma Gaume. C'est très calme. Hein. Ces petites routes très peu même fréquentées. C'est vrai que vu l'état de la route, c'est clair. Il n'y a que les gens du coin qui utilisent ce genre de route-ci. Il faut faire un petit peu attention. Hein. Mais sinon, c'est... Voilà. On arrive à la Tour. Et voilà. Il y a eu des rénovations. Sinon, c'est assez typiquement gaumais. Hein. Les tours en ardoise, les façades en pierre. Dommage qu'ils rénovent ça, un petit peu trop, je trouve. Bon, ok, il faut bien moderniser. Un petit peu. Il n'y a rien qui monte. Et voilà le fameux château de la Tour. Ma foi, c'est dommage, la porte est fermée, on ne sait pas trop voir. C'était, bon, ok, c'est un lieu historique, mais en plus avant c'était un château, mais c'était aussi un haut lieu de la vie nocturne, je vais dire, ici en Gaume, hein, avec les fameux caves. Donc, il y avait une discothèque dans les caves quand c'était la mode de la discothèque, puis après ça a été un petit peu abandonné, puis c'est redevenu maintenant un hôtel. Hôtel-restaurant, je pense, il faudrait que je me renseigne si ça fait restaurant. Voilà, ici dans la région, c'est assez typique. Bon, on va aller un petit peu voir un petit détour, passer par la petite rue là, voir si on sait quoi passer dans la rue. Je regarde ici, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est un vieux camion. Voilà. On va à la Tour, il n'y a rien qui a bougé. Ouais. La Goffe. Oh, ça n'a plus rien du tout. Hein. Avant, il y avait beaucoup d'eau. Maintenant, il n'y a plus rien. Quoi.
Allez, madame la scout, il faut marcher. Hein. C'est dur, c'est bien, mais c'est ça être scout. Ah, voilà. Ben, je viens de traverser un village que je n'ai peut-être plus allé depuis longtemps. Mussy-la-Ville, ils ont fait des travaux, mes amis, incroyables. C'est méconnaissable, des trottoirs, des belles routes et tout. Ça, c'est impressionnant. Franchement, pas mal. Hein. Comme quoi, que quand les autorités veulent, ils peuvent faire quelque chose de bien. Hein. Faut qu'ils veulent, quoi. C'est comme toujours, faut qu'il aille à l'heure, comme on dit ici. Mais là, pas mal du tout. Hein. Ça devient très luxueux. J'aimerais bien qu'ils fassent ça chez nous à Abbé, par exemple. Hein. Ben, je suis un peu distrait, je regarde pas ma route. Je ferais mieux de regarder ma route, même s'il n'y a rien. Et que je puisse rouler. Sens, mais bon, il faut la faire, savoir la faire dans tous les sens. Je crois que c'est à droite ici, oui, voilà. Quel temps magnifique, hein. Il faut faire attention. Un trajectoire, je veux dire, de sécurité, prendre bien large, un petit peu de gravel, c'est rien. Ça ralentit le rythme, on est en sortie de virage, voilà, et hop. Il fait 23 degrés, un soleil magnifique, un ciel magnifique avec les nuages et autres, très bien. Bien, je viens de faire un peu du chemin. Ah, mon épouse téléphone, mais je ne saurais pas lui répondre. C'est un petit peu embêtant parce que je ne suis pas sur la communication. J'appellerai quand je serai rentré chez moi, sinon je ne vais pas en sortir. Et donc voilà, comme je disais, je viens de faire un petit peu du chemin, et c'est vrai qu'on oublie souvent que ces machines-là sont faites pour ça. D'une facilité incroyable. Bon, j'ai pas fait le fou non plus, hein. J'ai pas été faire du trial, hein. Mais j'ai refusé parce que je vais pas en sortir. Mais c'est vraiment très bien. Voilà. Bon, j'ai un peu brouillé avec la communication, je l'appellerai quand je rentrerai chez nous. Je suis à quelques kilomètres. Elle insiste. Je viens de lui dire que je reprenais la route, donc comme toujours, elle répond pas quand je m'arrête. Et quand je le roule, elle retéléphone. Voilà, non. Essayez comme ça. Ah, je coule. Voilà, je vais qu'on apprendre quelque chose de Kalimoto, Capurite, Kalimoto. Donc voilà. Voilà. Je viens de terminer ma petite balade d'essai. Bon, c'est un long essai, vous allez dire, mais bon, je préfère bien faire les choses. Je suis curieux, franchement, de voir ce que ça va donner le son. C'est pour ça que j'ouvre un petit peu aussi la visière, voir si ça a atténue bien le son ou pas. Et je la referme un petit peu pour voir la différence. Et je suis curieux de voir au développement ce que ça va donner. J'espère que ce sera bien. Je serai très 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 content d'avoir un son aussi bien qu'avec le micro-cravate de chez DJI.
Et là, ce serait beaucoup plus facile parce que je ne devrais pas équiper tous les casques avec un micro-cravate. Ça coûte pas une fortune, mais je préfère. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu notre affichage. Ok. Je sais pas si ça fonctionne. En roulant. Toujours du mal à le mettre celui-là. Allez. J'ai toujours du mal à attraper le bouton. Bon, ça veut pas. Elle va me casser l'autre. Ça fait du bien. En sachant qu'en plus demain je dois faire malheureusement pas en moto 750 km aller pour revenir 750 km retour lundi. Ça va pas être si simple, mais bon, c'est pour une bonne cause. Je vais pas vous dire quoi, c'est pour mon épouse, donc voilà. Bah si, je peux vous le dire, elle a craqué pour un petit chien, un whippet, c'est une sorte de petit lévrier, je ne connais pas plus que ça. Et donc voilà. Et donc, bah, ce que femme veut, Alain le peut, c'est ce que je dis toujours. Mais bon. Oh, petit truc de cheval ici. Pop, pop, pop. On va voir s'il n'y a rien qui vient, parce que ça c'est une sale place. Bon, ça va. Go. Ah, il fait bon 22 degrés. Il faut essayer d'avoir le bouton, là, j'ai toujours du mal. Bon, pas grave. Et l'autre, j'arrive, mais celui-là, j'arrive pas. Bien, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end, et surtout n'oubliez pas, ride safe, bye.